Bonjour à tous, ici Chaos, au dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live bien sûr, parce que on ne change pas une équipe qui gagne, en l'occurrence une heure qui gagne, puisque je crois que enfin je sais même pas combien de temps ça fait que je live, ça doit faire 4, 5, c'est peut-être 7 ans que je live, et toujours le dimanche à 17h, quasiment depuis le début, avec peut-être 2, 3 petits à côté, mais en tout cas voilà, c'est un rendez-vous maintenant traditionnel, on va dire. Et dans cette période troublée, les traditions, c'est important? Non, pas du tout. Je, je, je parle pour ne rien dire et c'est une catastrophe. Bref, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le chat. Bonjour KV9666. Bonjour Charlie 0188. C'est vrai qu'attends, je peux regarder de l'autre côté maintenant. Hop, hop, je tourne mon regard et je vois bonjour Cabot, bonjour Noubabigatari 72 et coucou le chat. Salut Chaos, salut le chat, oui. Bonjour à toi. Et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore parlé, qui ne se sont pas exprimés, mais qui sont là. Il y a à peu près la moitié. J'ai dit bonjour à peu près la moitié. Il y a l'autre moitié qui n'a pas encore dit bonjour. Et il y a ceux qui arriveront après, puisqu'il y a toujours des retardataires, c'est normal. Bonjour Dashiro, par exemple. Bonjour à toi. Et d'ailleurs, oui, non, 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 rien. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire avant de démarrer ce live? Donc live hacking, hein, au cas où je l'aurais pas encore dit, je ne sais plus, tellement j'ai dit de la merde. Donc live hacking aujourd'hui, on va faire du try hack me. Mais avant, je voulais tester un truc sur Twitch, sur l'intégration Twitch. Donc je vais le tester en direct avec vous, en live, parce que c'est mieux de tester les choses en live plutôt que de les faire offline, hein, comme un professionnel. C'est pas mon style. Salut Alice Lab. Du coup, je voulais tester. J'ai un petit bouton faire des prédictions et je voulais voir si ça marche. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite prédiction sur qu'est-ce qu'on va faire comme prédiction. On va faire est-ce que je finis la machine en moins d'une heure avant 18h, voilà. On va faire ça. Est-ce que je finis la machine avant 18h? Voilà. C'est la prédiction. Salut Gagu Gigu. Donc alors, c'est soit oui, soit non. Je mets oui, je mets non. Tac. Et ensuite, donc ça fait une prédiction Twitch normalement, donc c'est un vote, hein. Globalement, c'est comme un sondage. Et vous pouvez parier des points. En fait, c'est un sondage où vous pariez des points de chaîne, en fait. Donc, est-ce que je finis la machine avant 18h? Oui, non. J'ai tout réglé. Hop. Donc, j'appuie là. Et normalement, si j'appuie là et que ça fonctionne, vous devez avoir une prédiction qui est démarrée. Si tout va bien. Si tout va bien, vous avez une prédiction. Si ça fonctionne. Donc, est-ce que je vais finir avant 18h la machine? Donc, à peu près une heure, hein, sachant que, en général, enfin, non, je dis rien parce que sinon je vais fausser les paris. Vous pariez, vous pariez ce que vous voulez. Et après, bah, ma foi, on va attaquer. Enfin, je veux même attaquer en même temps, parce qu'après tout, je voudrais pas laisser une chance, enfin, même si je vais parler beaucoup, mais au moins ça marche. C'est surtout ça que je voulais voir. Ça fonctionne. Donc, mon terminal, il est là. Tac. La machine qu'on va faire, elle est là. Parce que du coup, vous pariez, mais vous savez pas quelle machine on fait. La voici, la voilà. Donc, c'est une machine TryHackMe, c'est la machine qui s'appelle Rez, je sais pas. Et vu le logo, ça va parler probablement de Redis, qui est un système de cache que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, donc du coup le logo me parle. Cela dit, je n'ai jamais hacké ce truc-là, donc on verra bien ce que ça donne. Sachant que ça reste une easy, donc on verra peut-être le challenge n'est peut-être pas très difficile. Et bonjour No Walls. En fait, il faut que je reprenne l'habitude de regarder de ce côté. Parce que pendant un moment, j'avais plus l'écran qui était là. En fait, l'écran vertical, il était en panne. Il refonctionne et donc du coup, le chat est là en fait. Alors j'ai le chat là et là, j'ai le chat des deux côtés, mais il faut que je prenne l'habitude de le regarder plutôt de l'autre côté. Donc, j'ai lancé la machine. Oui, j'ai lancé la machine. Je n'ai pas copié l'adresse IP. Donc, hop là, on copie l'adresse IP dans mon bloc-notes. On est prêt à partir. Salut Krugi. Est-ce que j'ai tout bien? Oui, donc ça, je peux le fermer. Et on est bon. Et ma foi, c'est parti pour un petit Nmap de la machine. Sur tous les ports. Allez, sur tous les ports. C'est parti, mon kiki.
que Redis, je pense pas que ce soit un port comment dire, standard. C'est peut-être sur un 80-80. Je sais plus comment ça fonctionne exactement, mais pourquoi il y a rien? Pourquoi il y a rien? Parce que je me suis trompé d'IP peut-être? Non? Attendez. Hop là. Me suis-je trompé d'IP? Tout à fait. Hop. Et d'ailleurs, mon copier-coller ici n'est pas bon non plus. Voilà, c'est ça l'IP. Hop, 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 on recommence. Je me suis nmappé moi-même et du coup, bah, j'ai rien d'ouvert forcément. Eh ben, ça commence bien, exactement. Ah bah tu sais, le gars, il est. Si t'as parié sur le fait que j'allais réussir en moins d'une heure, tu prends des risques. Tu prends des risques. Je sais pas si je vois. Attendez, est-ce que je peux voir la prédiction? Comment on fait d'ailleurs? Parce qu'après, comment je la valide? Outcome, in progress, ouais, donc elle est en progression, d'accord. Il y a 9 gens qui ont parié, ok. Et vous êtes plutôt à parier que non, que j'y arriverai pas. Eh ben écoutez, challenge accepté, comme on dit. Donc, on a fait le nmap de la machine, donc pour repérer, on dit quand même les bases, parce que quand même, il y a des débutants qui me suivent, et c'est pour ça que je suis là. On fait un nmap, c'est pour voir un peu les ports ouverts sur la machine, et les ports ouverts nous permettent de nous donner les points d'entrée, les points d'attaque possibles. Donc, j'ai un port 80 avec un site web, avec du Apache, et une page par défaut qui dit ça fonctionne. Okay. Et j'ai donc un Redis, comme je m'y attendais. Il y a un truc Redis, mais par contre Redis, normalement, c'est pas où En fait, Redis, alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un système de cache. Donc, votre serveur web, enfin, plus exactement, si vous faites par exemple du PHP, le moteur PHP va compiler le code que vous avez écrit en PHP en espèce de pseudo-code exécutable, et c'est servi après par le serveur web, donc Apache là ici en l'occurrence. Redis, ce qu'il fait, c'est qu'il va stocker, alors je sais plus ce qu'il stocke exactement, mais normalement il stocke le pseudo-code, le code déjà compilé par PHP, avec un système de signature, si vous voulez. Comme ça, au moment où on redemande la même page, bah, elle est déjà compilée, il la sert déjà. Et en fait, il la garde en mémoire, normalement. Redis, c'est un cache en mémoire, c'est pas un cache fichier. Donc, il garde tout ça en mémoire et il garde les pages les plus fréquentes, les trucs les plus demandés. Il a des espèces de systèmes. Alors, je sais pas comment il fonctionne après en intérieur, hein, mais l'idée, c'est que voilà, il garde les trucs les plus fréquents en mémoire et il les resserre. Comme ça évite de redemander à PHP de recompiler les choses. Et donc, ça vous fait gagner un certain temps, surtout si le code PHP est un petit peu compliqué. Sur une page basique, typiquement sur une page HTML, ça sert à rien parce qu'il n'y a rien à compiler. Mais sur une page PHP avec pas mal de code, des choses un peu complexes, si elle ne change jamais, eh ben, il n'a pas besoin de le recalculer. Et puis donc, il balance comme ça. Après, bah, suivant la taille du cache, la durée du cache, etc., il va recalculer à un moment donné. Mais voilà, l'idée, c'est d'économiser et les ressources processeurs et la vitesse, finalement, enfin, pas la RAM, parce que pour le coup, Redis consomme de la RAM, mais la vitesse d'exécution. Bref, donc du coup, on a ces deux choses-là qui sont disponibles. Alors, le site web, on va quand même jeter un œil dessus, même si j'y crois pas trop. Parce que s'il y a un truc Redis, c'est que la box s'appelle Redis, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y faire. Hop là, j'ai coupé encore une fois mon copier-coller, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, c'est la base sur ce live. Les ratés de copier-coller, c'est un peu la marque de fabrique, si vous voulez. Du coup, ça fait 76% oui, 24% non. Ouais, d'accord. Vous êtes, alors, attends, 76% oui, oui, je vais y arriver avant 18h, sans déconner. Vous êtes très très confiant? Non, c'est le contraire. Ah, mais parce que, ouais. Alors, moi, j'ai le détail. Alors, c'est peut-être parce que vous voyez pas la même chose. En fait, moi, je vois combien de personnes ont parié et combien de points de chaîne ont été pariés. Et de fait, si vous pariez beaucoup de points de chaîne, mais que vous êtes tout seul, bah, ça compte pour beaucoup, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup de points de chaîne qui seront gagnés si j'y arrive. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de points de chaîne qui vont être distribués si j'arrive à finir avant 18h. Parce que ceux qui ont parié dessus sont moins nombreux, mais ont parié beaucoup plus. Donc c'est en points. Voilà, c'est ça. Et donc il y a moins de points de chaîne qui vont être distribués, mais de fait, il y a plus de personnes qui ont parié sur le fait que j'allais pas réussir. De fait, si j'arrête pas de digresser, ça risque d'être long, mais c'est pas grave. Alors du coup,
on a donc une page par défaut sur la partie web. OK, elle a l'air tout à fait standard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit Firefox Buster ici, sur ce web. Et pendant ce temps-là, on va regarder côté Redis, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je ne sais pas à qui est du Redis, en fait. Donc, je vais devoir chercher sur le Ternet. Donc, URL. Hop. Voilà. Non. Sending for URL skipping. Non, mais HTTP, pas HTTPS. Voilà. OK, c'est parti. Il tourne. Non, mais normalement, je mets autre chose. C'est -x, c'est ça? -x.php? Ça doit être ça. Oui. OK. Donc, il tourne, on le laisse tourner et on s'occupe du Redis. Donc, pour s'occuper du Redis, on va demander comment on attaque du Redis parce qu'en fait, je n'en sais rien. Est-ce que c'est du cherchploit ou bon, on va regarder là. On va demander hack Redis. Hop là, comment on fait donc ce genre de choses? Alors, Redis pen testing. Ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux pen tester mon Redis. Donc, le port par défaut, c'est le 6379. Il me semble bien que ce soit celui-là qu'on a détecté. Et là, là c'est Ferox. Hop. Et ça, c'est Firefox. J'ai lancé 2 fois. C'est pas grave. Donc, du coup, il me semble bien que oui, c'est ça, 6379. Donc, on est sur le port par défaut. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, mémoire, ouais. Donc, authentification, il y a des credentials communs, d'accord. OK, donc on peut se connecter à un Redis qui est comme ça, qui a le port ouvert, grâce à un outil qui s'appelle Redis CLI. Est-ce que j'ai Redis CLI? Peut-être que je l'ai parce que vu que ce que j'ai installé pas mal de choses liées à Redis, donc j'ai peut-être le Redis CLI qui s'est foutu avec. Ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. OK. Donc j'ai Redis CLI. Donc c'est l'outil, c'est l'équivalent du client MySQL, quoi, sauf que c'est le client Redis pour pouvoir taper dans une base, parce que c'est un genre de base de données, hein, la base Redis, avec du cache dedans. OK, donc jusqu'ici, on est bon. Donc comment ça marche? -h le hostname, -port, ouais, et donc user password, sachant que tout est enfin le port, le username et le password sont optionnels. Donc déjà, on peut essayer sans authentification. Est-ce que j'arrive à me connecter? Sans aucune authentification. Est-ce que non, pas ça. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux me connecter sans authentification? Ça a l'air. Ça a l'air. Donc, a priori, je suis connecté à la base Redis. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que ça me donne d'avoir accès au truc Redis, du coup? The Redis connection URL is a line containing for the place to connect to typical format is as follow. Ouais, d'accord. Énumératif, identifie. Donc, énumération. OK, donc tu fais un nmap, bon, ça d'accord. Classique. Il y a Metasploit qui a aussi un module pour détecter du Redis. OK. Et Netcat est capable aussi de détecter que c'est du Redis parce que bah, quand tu te connectes sur le port, il y a une bannière Redis qui te vient dessus. OK. Donc, vecteur d'attaque. Vecteur d'attaque, oui, c'est ce que je veux faire. C'est peut-être un peu petit d'ailleurs, je vais vous l'agrandir un peu. Voilà. Excusez-moi. Donc, premier vecteur d'attaque, est-ce que l'authentification est sans password? Donc, c'est ce qu'on vient d'essayer et la réponse est oui. Jusqu'ici, on est bien. Alors, si jamais il avait fallu besoin de password, les passwords habituels sont admin, administrator, root, user test. OK. OK. Il n'y a pas de mot de passe par défaut. C'est juste que, ouais, non, d'accord. C'est juste, il faut plutôt essayer ceux-là parce que c'est les plus courants. OK. OK. Et brute forcing, bah, là, a priori, j'ai pas besoin, mais on peut le brute forcer avec Hydra, pour information. Et on peut même le brute forcer avec Nmap. Nmap a un script pour brute forcer l'authentification Redis. C'est bon à savoir aussi. On apprend des choses, et donc avec Metasploit, évidemment. Bref, une fois qu'on est connecté, parce que du coup, cette partie-là est passée, qu'est-ce que je peux faire avec ça, en fait? Donc,
voici un aperçu des commandes qui peuvent être utilisées dans Redis et qui sont utilisées voilà, par la base. Donc, on peut faire quoi? On peut faire set. Set the value of a key. D'accord. Donc, on peut paramétrer une variable, en gros, hein, c'est ça. Récupérer le contenu d'une variable. OK. Supprimer une variable. Ouais. Lister les variables. Ah, ça m'intéresse. En voyant tous les patterns. Donc, si je fais is, hop là, essayer un petit peu, hein. Étoile, par exemple. Il n'y a rien? Oh, bah, il n'y a rien. C'est comme ça? Non? Alors, si je fais help keys, est-ce qu'il y a une règle spécifique? Donc, retourne toutes les clés qui correspondent à un pattern. Donc, j'ai mis étoile, ça m'a rien envoyé, mais je ne sais pas s'il comprend les jokers, en fait. Je ne sais pas. Soit le tableau est vide. Je pense que c'est un regex. Ouais, alors si c'est un regex, comment on fait étoile? C'est crochet, c'est ça? Crochet, point, point, crochet? Non, je sais plus. Ah, je suis pas doué en regex. Bon, on va creuser après, mais il y a éventuellement quelque chose à faire avec ça. Ça peut lister des informations. Ensuite, on peut expirer une clé. Bon, ça, vu que c'est une histoire de cache, on peut dire que le cache expire à tel moment. On peut donc voir la durée qui reste à une clé, l'augmenter, ouais. Ok, pusher un tableau, ajouter au bout du tableau. Ah oui, ajouter au début, ajouter à la fin. Ok, bon, tout ça c'est bien gentil, mais ça me... Ouais. On peut stocker des haches. Ouais. Parce que c'est un tableau de correspondance, hein, c'est ce que je vous disais. Il a des valeurs et il a un tableau de correspondance de si j'ai telle signature, alors j'appelle telle valeur. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors du coup, comment on exploite un Redis? La séquence de commande ci-dessous montre une méthode pour exploiter une instance Redis en uploadant et en exécutant un script PHP. Ah, c'est aussi simple que ça? On peut envoyer du PHP grâce à ça en fait? Donc, flush all, c'est pour le virer, j'imagine. Donc, on crée une variable, OK. Dedans, on met un web shell, tout ce qu'il y a de plus basique. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Configuration set, dbfilename shell.exe. Donc ça, on définit que le nom du fichier, c'est shell.php, d'accord. On définit que le répertoire où se trouve le fichier, c'est ça. C'est le répertoire par défaut d'Apache. OK. Et ensuite, on fait save et ça écrit sur le disque dur, c'est ça? C'est ça le... Attends, si c'est juste ça, c'est ultra pipeau, en fait, à exploiter. Je risque d'avoir fini avant 18 heures, sauf si l'escalade de privilège est plus longue. Mais ça part très fort. Alors, attendez. Il n'y a pas... Dans toutes... Alors, il me met un tableau avec toutes les explications de commande. Elles y sont pas, celles-là. Il n'y a pas save, il n'y a pas config. C'est bien à peine qu'il me donne les explications s'il s'en sert pas derrière, quoi. De tout ce qu'il a montré dans son tableau au début, il n'y a que le 7 qui est utilisé. Tout le reste, n'est pas utilisé. Bon. Bon, écoutez, on va pas chercher plus loin. Hein. Si c'est juste ça, c'est juste ça. Hein. Ça a l'air d'être relativement simple. Donc, on écrit notre code PHP, on dit le nom du fichier, il faut qu'on ait le chemin d'accès du root dir, mais bon, là, c'est le chemin par défaut et ça risque d'être ça. Ensuite, on save et ça écrit le fichier. Bah, écoutez, allons-y. Allons-y. Je vais même prendre le même d'ailleurs, parce qu'il est très bien comme web shell. Hop, hop. Donc, on est sur notre client. OK. Donc, on fait un set d'une variable quelconque. Je vais l'appeler KFIO parce que je suis comme ça. Et on lui met une valeur. Donc, la valeur, c'est le contenu du fichier PHP. Donc là, c'est un web shell tout bête avec une variable CMD. Et en fait, ce qu'on va mettre, en fait, on va le faire en deux temps. C'est-à-dire qu'une fois que le web shell va être en place, on utilisera la variable CMD pour passer d'autres commandes. Mais ça, on ne le fait qu'une fois comme ça, c'est plus simple. Donc, OK, je fais ça. Invalide argument. J'ai déjà merdé. J'ai déjà pas réussi. Attendez. J'ai mal recopié quoi? Donc, 7.
Ah oui, mais lui, il le refait à chaque fois. Il le fait pas en ligne de commande directement? Attendez. Qu'est-ce que... Faut forcément le faire avec une... Bon, je veux bien, hein, mais du coup, faut le faire comme ça. Donc, set KFIO. Tac. D'accord. Ok. Bon, alors, c'est pas tout à fait la même syntaxe quand on est en ligne de commande directe. Ça doit pas être très bien compliqué, mais ce serait quoi, du coup? Set ou set, set key value. Bah si, pourtant c'est ça. Key et value derrière. D'ailleurs, ça marche pas mon truc. Je suis en train de voir là, j'ai copié-collé bêtement, mais là ça me va pas. Là, j'ai un. Faut que je mette des guillemets là. Faut que je mette des guillemets, sinon ça marchera pas puisque là il y a des cotes. Donc set la variable KFIO avec le contenu PHP. Ok. Bad math expression, opérand expected. Faut que je mette un. Ah, faut que je fasse le contraire. Attendez. Tac. Tac. Ah, faire comme ça. Misconf. Pourquoi ça marchait tout à l'heure et ça marche plus là? Faut que je mette double code du coup? Comment on escape? Je vais essayer avec double code. Il manque un bout. Là. Il veut bien là? Non. Check. Ou alors c'est que j'ai déjà saisi la variable si j'en mets une deuxième. J'ai déjà planté ma variable, c'est ça? Non, non plus. Euh... Merde, pourquoi ça marchait tout à l'heure et ça marche plus maintenant? Ça partait bien pourtant. Attendez. Operand expected at CMD. Est-ce que j'ai besoin de mettre des codes seulement? Je pense qu'il faut d'abord del l'ancienne. Ouais, mais bon, là, j'en fais une nouvelle, hein, c'est pas grave. Non? Bon, on va del KFIO. On va del KFIO. Bon, del KFIO. J'ai l'impression que c'est juste un message d'avertissement, mais il le fait quand même, en fait. Je comprends pas bien. Pourquoi la toute première commande a fonctionné, en fait? C'est ça qui m'épate. On est d'accord que j'ai eu un OK au tout début. Pourquoi la toute première, elle a été OK? Et depuis, il n'y a plus. C'est à cause du flush all, là? Faut que je fasse un flush all? Flush all, ça doit tout effacer, j'imagine? Ah, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. C'est une cata. Je relis le tuto. Je relis le tuto. Flush all. Ou alors c'est ma machine qui a déjà explosé. J'ai déjà cassé la machine? Bon, pendant ce temps-là, Feroxboxer n'a rien trouvé. Et sur le site, il fonctionne toujours? Oui, il fonctionne toujours. Il accepte plus aucune commande. Redis is configured to save RDB snapshot, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled because this system is configured to report error during write and fail. Check the Redis log. Stop write. Stop write on BG save error. Donc à chaque fois qu'il y a une erreur, il est en read only. Ouais, mais il n'y était pas au début en fait. Merde. Du coup, je l'ai cassé. Alors il y a deux solutions. Soit je redémarre la machine, soit je trouve la commande pour repasser dans le bon mode. Mais on va chercher ça, hein. Il y a peut-être une commande toute bête à faire.
Ah, c'était juste en dessous. Autofix error. Voilà. Config set stop right no. Hop. Donc, on revient sur mon truc là. Ok, on a changé la conf, ça marche maintenant. Voilà. Je sais pas, il y a une histoire de quand on fait pas bien la commande, en fait, il se plante, mais on va dire que maintenant il se plante plus. Alors, est-ce que je vais arriver à faire mon truc correctement? Donc, il faut que ce soit des cotes, mais là, vous voyez, le CMD, il est pas de la bonne couleur. En fait, là, faut que je fasse comme ça, en fait, double cote, logiquement. Si je lui demande de faire un get, ça me donne quoi? Non, il n'y a pas les cotes. Donc c'est pas comme ça. Anti-slash peut-être? Anti-slash. Error. Near. Ouais, non, la couleur est pas bonne. Ah, c'est quoi la syntaxe? Cela dit, est-ce que ça marcherait pas comme ça quand même? Bon, attendez, j'essaye quand même de faire juste les codes simples. Si ça marche, on va pas s'emmerder. Eh, mais non, faut qu'il del. Faut que je le del d'abord. Tac. Donc, del KFIO. OK. Donc, get, il n'y a plus rien. Ensuite, set. Tac. Get. Il enlève les cotes, en fait. Bon, est-ce que ça marche pas quand même? Est-ce que j'ai besoin de mettre des cotes à cet endroit-là pour du PHP? Je crois pas, hein. Je suis en train de me poser la question, mais alors attendez, si je regarde un de ceux que j'ai déjà de base, hop, PHP, le simple backdoor, hop. Ouais, là, il en met quand même. Est-ce qu'il y a besoin que dans le request, il y ait les cotes, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va essayer d'aller plus loin, puis on verra si ça marche pas, ou si ça marche ou si ça marche pas. Donc, du coup, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des points de chaîne en jeu, je voudrais pas trop non plus faire jouer la montre exprès. Donc, on fait config set le fichier. OK. Donc, une fois qu'on a créé notre valeur, on a notre valeur, OK. On fait config set et on dit ce truc-là, il va falloir l'enregistrer sous le nom kfio.php. Voilà. OK. Ensuite, il faut dire où. Il faut dire où. Et ça se fait avec config set dir. Config set dir. Salut Népal. Donc, config set dir. Hop. Et donc, on va mettre le chemin par défaut de HTML. On va partir du principe que c'est ça. OK. Et ensuite, on fait save. OK. Donc là, théoriquement, si j'ai bien tout compris, dans mon Firefox, s'il faut les codes, si on va croire que c'est une constante. Ah. Bon, attendez, je teste juste, voir si déjà j'ai créé un fichier ou pas. Donc, kfio.php, est-ce qu'il y a... OK. Il y a bien un fichier kfio.php qui s'est créé et qui a tout un tas de merdier dedans. Et est-ce qu'il y a mon code PHP dedans? En fait, il sauvegarde pas que mon code, il sauvegarde plein de trucs, en fait. Donc, si je fais cmdls, par exemple, ah, ça marche, et elle est là. Donc, en fait, c'est un peu plus vicieux que ça, en fait. C'est quand on fait, donc, on associe une valeur, donc, à un code PHP. OK, ça, on a fait. Ensuite, on sauvegarde non pas juste la valeur, en fait. C'est pas, on n'a pas pris ce qu'il y avait dans KFIO, on l'a sauvegardé dans un fichier. On a sauvegardé la totalité de la base de données de Redis sous un nom de fichier PHP. En fait, on triche. Redis, normalement, il n'est pas censé créer des fichiers comme ça. Là, en fait, on sauvegarde la base de données Redis en entier
sous un nom qui nous arrange, qui est du PHP. Et en fait, dedans, il y a du code PHP qu'on a nous inclus. Mais il pourrait y avoir plein d'autres choses, en fait. Et donc, la base, on l'a sauvegardée sur le Apache. D'accord. Donc, en fait, oui, c'est pas un chemin si direct que ça. C'est une utilisation détournée des mécanismes de Redis qui permet de sauvegarder, en fait, sur disque, sa base en mémoire, en fait. On lui dit, ta base en mémoire, tu la sauvegardes sur disque, et comme par hasard, tu vas la sauvegarder dans le répertoire de Apache sous un nom de fichier.php. Et donc, du coup, comme dans ma base de données en mémoire, il y a du code PHP, et ben, il est transcrit tel quel. OK. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. J'aurais appris un truc. Et donc, bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir aller à l'étape d'après, c'est-à-dire faire un petit reverse shell. Donc, enfin, peut-être si j'ai ce qu'il faut. Donc, si je fais, alors, je sais jamais. Penelope, c'est moins P, moins L. 1, 2, 3, 4, voilà. Non, alors c'est pas moins L, c'est juste Pénélope. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Non, pas du tout. Ça va être moins P alors. On va y arriver. OK. Il écoute sur 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va. Alors, j'utilise Pénélope, mais c'est une surcouche de Netcat. Hein, donc, c'est Netcat. Donc, on met sur ma machine, moi, qui attaque, un truc qui écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Maintenant, comme je peux exécuter des commandes sur la machine cible, je vais lui demander de se connecter à mon 1, 2, 3, 4 pour faire un reverse shell. Donc pour ça, il faut que je vois qu'est-ce qu'il est capable d'exécuter. Donc ça, j'ai plus besoin a priori. C'est là que ça se passe, voilà. Donc là, j'ai fait un ls, mais moi, c'est pas un ls que je veux. On va faire un which nc. Est-ce qu'il a netcat? Je vais l'agrandir. Donc il a bien effectivement ici un netcat. Donc ça veut dire que si je fais in nc mon IP à moi, donc c'est 10 14 86 139 14 86 139. Tac, sur le port 1, 2, 3, 4. Et donc, on espère que c'est la version d'NC qui exécute -E. Et donc, on va lui faire ouvrir un shell. Donc, la commande là, elle dit connecte-toi à la machine, à la mienne, du coup, la machine qui attaque, sur le port 1, 2, 3, 4. Et une fois que vous êtes connecté, exécute la commande bin sh, c'est-à-dire ouvre un shell. Si c'est la bonne version de Netcat, ça va s'ouvrir. Si c'est pas la bonne version de Netcat, bah, il va m'envoyer chier tout simplement. Testons. Je vois que ça mouline toujours, c'est bon signe en général. On va regarder côté Pénélope. Oui, c'est bon. Ok, on a réussi. Donc, on a réussi à hacker Redis pour avoir accès à la machine. Donc, on a notre première étape qui est de mettre un pied sur la machine. En fait, vous voyez, maintenant, je suis connecté en tant que, alors, c'est www data, donc c'est le user Apache. Ok, donc on a le user Apache, on a un shell sur la machine. Et c'est un shell complet parce que Pénélope fait tout ce qu'il faut pour avoir un shell qui est propre. Et on a en plus, en fait, c'est un netcat avec une surcouche pour avoir un shell propre, donc avoir notamment le rappel de commande, par exemple. Bêtement. C'est quoi ça? Ce que c'est. Donc le rappel de commande et aussi il y a des commandes de upload et download. Et on peut aussi exécuter des scripts à distance. Enfin voilà, c'est un netcat amélioré avec un shell dedans. Du coup, je suis en www data. Est-ce que je peux accéder à quelque chose? Parce qu'en général, sur ces machines, donc il y a deux flags, un flag user et un flag euh, comment dire, route. Donc il y a un user Wonka, Wonka, je ne sais pas. On a le flag. Oui, on peut le lire. Ok, donc déjà, on peut mettre ce premier flag. On a réussi la première partie du défi. Hop, 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 il est où? Il est là. Il est là. À savoir, ah oui, merde, c'est un format comme ça. Il a plein de questions. Ah, je m'en fous, moi. Donc, what is the flag user? Non, ouais, non. Obtain route. Où c'est qu'il me demande pas le flag utilisateur? Ah voilà, là. Tac. Ok. Bon, après, il y a d'autres questions, on y répondra peut-être après, mais on
on va déjà faire les questions importantes, à savoir, on est user, on a trouvé le flag, maintenant on veut le flag route. Donc il va falloir qu'on escalade depuis, alors www.data, parce que c'est tout ce qu'on a, jusqu'à route, il y aura peut-être plusieurs étapes. Et bonjour TopClean et bonjour tous les gens de chez TopClean. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. On est en train de hacker une machine de TryHackMe, donc une machine catch de flag, hein, on cherche les flags. On a réussi à mettre un doigt de pied dedans grâce à une faille béante de sécurité de Redis. Alors en fait, parce que en fait Redis, donc c'est un système de cache web, et en fait ils ont ouvert le port à l'extérieur, donc c'est ça déjà qui est une faille béante, et ils ont mis aucun mot de passe. Donc en fait on pouvait se connecter au serveur de base de données de Redis, donc au cache, et à partir du moment où on peut contrôler le cache, on peut contrôler des trucs, et donc on s'est fait un shell comme ça. C'est une SBC, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles une SBC? C'est une TryHackMe, c'est une catch de flag. Je sais pas ce que veut dire SBC. Single Board Card. Qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas ce que c'est. J'admets mon ignorance, je ne connais pas cette expression. Jean Raspberry. Ah non, 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 c'est un serveur, c'est une machine virtuelle. C'est un serveur qui sert à être attaqué, en fait. Donc, on attaque une machine virtuelle. Donc, il n'y a rien de physique là-dedans. OK. Donc, on est maintenant sur la machine et on a l'user Apache. On va essayer d'avoir d'autres users. Donc, Bianca. Est-ce qu'elle... Ouais, mais moi, je suis Apache, je suis pas Bianca. Donc, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer d'avoir les droits au-dessus? Donc, il faudrait que je sois Bianca ou que je sois carrément route. Est-ce que j'ai accès... Qu'est-ce qu'il y a dans le ETC password? Il n'y a rien. Est-ce que j'ai accès au shadow? Non, évidemment, logique. Comment je peux avancer dans le truc? Comment je peux avancer dans le truc? Alors, on va revenir sur le serveur web. Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de bricoler? Donc, du coup, il y a nos fameux... Ah, mais attends. Le kfio.php, il a écrit... Pourquoi il a été écrit avec le user Wivianka? Alors que moi, je suis connecté avec www.data. Il y a quelque chose qui est bizarre, là. Redis exécute des commandes en tant que Bianca. Pourtant, quand je l'ai fait, hop là. Pourtant, quand j'ai utilisé mon reverse shell, je suis arrivé pas avec Bianca. Qu'est-ce que j'ai me foirer? Si, je suis www.data. Mais je devrais pas être www.data, en fait. Parce que quand j'ai demandé à Redis de sauvegarder le fichier kfio.php, là, celui-là, il s'est sauvegardé en tant que Bianca. Donc, ça veut dire que... Non, ça veut dire que Redis utilise l'utilisateur Bianca. C'est Redis qui utilise Bianca. Mais par contre, PHP, Apache utilise Apache. Oui, c'est logique. Donc, il faut que je regarde les réglages de Redis, en fait. Donc, Redis utilise l'utilisateur qui m'intéresse. Donc, il faudrait que je regarde dans les fichiers d'information de Redis. Alors, je sais pas où c'est. La conf de Redis. Ah, attendez, on va revenir sur... Ah oui, je l'ai fermé, je suis con. On va revenir sur notre truc de pentesting qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'on a... Oula, pourquoi il s'est emballé comme ça? Non, non, pas tout est A, là. Et il a ramé à ce moment-là. Hop. Un seul A suffira. Donc, j'ai réussi, via Redis, à écrire des fichiers. Ça, c'est une chose. Et je suis Bianca quand je le fais. Donc, ça veut dire que je peux lire des trucs aussi. Est-ce que je peux lire... Attendez, post-exploitation...
Donc, là, c'était le coup du reverse shell. Donc, le reverse shell, OK. Si, ouais, voilà, par exemple, quand je suis là, ça va me couper mon shell. Je vais en faire un autre à côté. Donc, si je suis là, les commandes que je passe là sont des commandes que j'exécute en tant que Vianca. Donc, si je fais, par exemple, un cat etc shadow, est-ce que Vianca, est-ce qu'elle a le droit de voir shadow, par exemple? Non, a priori, elle n'a pas le droit. Est-ce que je peux voir dans quel groupe, à quel groupe appartient Vianca? Voir si ça me donne des petites infos supplémentaires. Non, si je tape comme ça risque pas de marcher. Hop. Mais non, non, ça va pas. Non, là, c'est Apache. Je suis en train de mélanger les choses. C'est ce que je fais avec Redis. Ce que je fais avec Redis, c'est exécuter avec Vianca. Mais ce que je fais avec Apache, c'est exécuter avec Apache. Donc non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui, après? Il fait une autorisation SSH accès via Redis exploitation. Ça me plaît bien, ça. Donc, comment il fait? Il arrive à faire... Il balance une clé par LibRedis. Alors, ça, c'était pour le web shell. OK. Tu peux tenter de lire sa clé SSH. Je ne sais pas si elle en a une, mais effectivement, on peut aller voir. Où est mon cheval? Il est là. Si je vais voir, donc dans Home, Vianca, j'ai pas regardé les fichiers cachés, donc c'est vrai que j'aurais pu. En fait, il est là, Redis, je suis con. Il est là. Il y a un bash history aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Sans le R, ça marchera mieux. Non, j'ai pas la permission, donc je peux pas lire ça. Par contre, donc du coup, Redis table. Est-ce que j'aurais pas le fichier de conf de Redis en fait, avec dedans un mot de passe genre qui apparaîtrait en clair? Vous voyez le genre de truc? Ça me plairait bien. Alors, du coup, gna gna gna, gna 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 gna. Il est long le fichier de conf. Hop. Putain, mais il met deux plombes. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemblerait à un mot de passe? Tout ce que je sais, c'est que Redis est lancé avec le user Vianca. Donc, manifestement, ça lance ça. Mais alors, il y a le log, ouais. Il y a le PID, ouais. Database. Save automatique, ouais. Donc ça, c'est les trucs que j'ai changés. Par défaut, normalement, il s'appelle dump_rdb. Est-ce qu'il y a une variable qui dit le nom du user? Ah, voilà, master user, non? Non, c'est pas rempli. C'est pas rempli. Redis ACL. Ah, Redis ACL. ACL log. Ouais, non, il n'y a pas de... Nulle part dans la conf où on spécifie le user et le mot de passe. En fait, il prend le user et le mot de passe courant. Enfin, il prend le user en cours, en fait, au moment où il a lancé Redis. Vu que c'est Vianca qui a lancé Redis, bah, c'est Vianca et du coup, il n'y a pas besoin d'ajouter un mot de passe. Donc, la conf, elle n'a pas d'infos. J'ai l'impression qu'elle n'a pas d'infos sur le mot de passe du utilisateur. Ouais, non, j'ai rien. Ah, mais elle est longue, cette conf. Ça rigole pas, hein. Ok, bon, allez, on laisse tomber. Je l'aurais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même un autre fichier de conf, là, je vais regarder. C'est quoi ça, Sentinelle? Reconfig. Putain, mais on aurait dit c'est champion de la conf de 1000 km de long, hein. Non, bon, il n'y a rien. Ok. On sait que c'est lancé par là, mais on n'en sait pas plus. Il n'y a pas de répertoire pour SSH, donc je peux pas lire sa clé SSH.
puisqu'elle n'en a pas. Tu risques d'avoir des problèmes de droit. Si par une écriture du fichier, tu peux tenter de créer toi-même le authorized key. Bah, je crois que c'est ce qu'il proposait comme exemple là après. Alors, c'était pas tout à fait ça. Il proposait de se connecter directement avec le user Redis, en fait. C'est plus chaud que ça. Parce que théoriquement, ça dit, il écrit où il veut, donc on peut adapter et puis mettre Bianca. Donc, comment ça marche? Il fait un. Donc, on prend notre clé publique, ouais. Donc, il fait un echo dans un fichier texte. Ah, d'accord. Donc, il fait un cat du fichier texte, set pawn. OK. Ça va mettre de la merde autour, mais a priori, ça peut marcher quand même. Eh ben, écoutez, on va essayer ça, hein. On va essayer ça. Est-ce que j'ai des clés publiques qui me restent de mes anciennes tentatives de mes différents hackings? Bon, ça, on n'en a plus besoin. Hop. Ça, c'est le nmap. Donc, est-ce que j'ai des clés publiques? Ça, c'est des trucs. C'est des trucs autres. Là, j'ai fait Rox. Non, j'en ai plus. Je vais en refaire. On va suivre le tuto à la lettre. On va recréer les clés. Donc, on va se créer une paire de clés. Pas une paire de claques, évidemment. LOL. LOL. Après, si tu cherches dans les fichiers, utilise la commande qui va bien avec RG ou un truc dans le genre. Rep et des pipes. Donc, tac. Donc, je crée une clé. Ça commence mal. Too few arguments. Elle est pas bonne, sa commande? Qu'est-ce qu'elle a qui est. Alors, attends. Donc, sh-t, l'algo, moins. Est-ce qu'on s'emmerde autant, mais. Moins f key. Key file, ouais. Qui gêne. Moins t, l'algo, ouais. Moins s. Il n'y a pas le moins s. Non, le moins s n'existe pas, a priori. Je l'ai pas vu. Voilà. Hop, hop. Donc, j'ai créé mes fichiers. Voilà, il y a ma fichier clé et mon fichier qui est pub. Donc, le fichier clé, c'est la clé privée. Qui pub, c'est la clé publique. Donc, c'est celle-là que je veux copier. Du coup, je vais sur mon Redis. Donc, Redis CLI. Moi, l'IP du Redis. Donc, de toute façon, le problème à la base, hein, la faille de sécurité, c'est que le Redis, il n'a pas de login mot de passe, en fait. C'est vraiment ça qui est la faille de sécurité. Donc, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Pourquoi il fait un flush all, en fait? Ça efface les autres variables, c'est ça? Et après, il fait un cat du truc, d'accord. Ok, donc, on va faire un flush all. Dans le doute, je veux bien. Donc, cat key.pub. Là. De quoi? Il te copie la clé publique dans un fichier? Où ça? Ah, au début, là? Attends, il fait quoi? Ah, il rajoute des espaces. Ah, ouais, attends. Il rajoute des sauts de ligne. Ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent. On va le faire, ça, parce que je pense que c'est pertinent. En fait, il rajoute 2 sauts de ligne avant, 2 sauts de ligne après. Et c'est seulement ça qu'il envoie dans Redis. Je pense que c'est pertinent. Parce que justement, on a vu que ça écrivait de la merde au-dessus. Donc, je pense que le fait que, voilà, il y a un peu de place, ce serait pas dégueu. On va l'appeler comment? Clé SSH, voilà. Donc, on crée une variable qui s'appelle clé SSH avec dedans. Ouf. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi?
Strong number argument. Pourquoi? Ah, moins X. Pardon. J'ai loupé le moins X. Parce que là, comme on récupère la sortie de l'autre côté, il faut le moins X. Ok. Tac. Donc là, on a récupéré, si je fais Redis get les SSH, voilà. On a bien la clé avec plein de lignes avant, plein de lignes après, pour être tranquille. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, donc maintenant, on veut l'enregistrer. Donc, de la même manière qu'on a enregistré le shell PHP tout à l'heure. Donc, config db file name. Donc, en fait, à chaque fois, on dump toute la base de données de Redis. Et là, on va l'appeler donc AutoResetKey. Je sais jamais comment ça s'écrit. Je crois que c'est comme ça. Je vais vérifier quand même. AutoResetKeys. Ouais, c'est ça. Donc, je définis le db file name comme AutoResetKeys. J'ai encore loupé. C'est parce qu'il manque un set, c'est ça. Il manque un set, tout à fait. Donc, on dump la base de données de Redis dans un fichier qui s'appelle AutoResetKey. Et il se trouve que dedans, il y a une AutoResetKey. Voilà, c'est la feinte. Et du coup, on lui dit où doit se trouver l'AutoResetKey. Donc là, on va la mettre dans Vianca. C'est-à-dire, on pourrait la mettre dans. Non, on peut pas la mettre dans Root parce que Root a probablement pas les droits. Mais par contre, Vianca, il n'y a pas de raison. On doit pouvoir le faire. Donc, tac. No such file or directory. Ah, bah, il faut que je le crée. Est-ce que je peux encore le créer? J'ai gardé ouais, mkdir.ssh. Non, bah non, je peux pas. Je peux pas. Ah merde, comment je fais? Merde, je peux pas écrire dedans en fait. Donc non, ça marche pas mon système. Mon idée ne marche pas. Donc on va faire comme dans l'exemple, ouais, on va aller se connecter en Redis, du coup. On va se connecter sur Redis, mais je sais pas si Redis a plus de droits que Vianca en fait. Je sais même pas s'il y a un user Redis en fait. J'ai même pas regardé. Il y a un user Redis? Non? J'ai pas de user Redis. Et du coup, c'est quoi cette histoire de Redis SSH là? Ah non, ça n'existe pas. Donc, je peux pas écrire là. Euh... Je peux pas écrire dans un répertoire qui n'existe pas. Merde. Donc non, du coup, je peux pas faire ça comme ça. Tu peux le créer? Bah non, j'ai pas les droits. Je peux pas écrire dedans. Comme j'ai un shell en www data, donc un shell en tant qu'Apache, mais qui a aucun droit. Donc si je veux écrire dans Vianca, j'ai pas le droit en fait. Le home de... Ah, attends. Mais non. Le home de Vianca, c'est Vianca. Non, non, Un répertoire est un fichier. Donc si tu peux créer un fichier, je pense que tu peux créer un répertoire. Alors attends. Tu es en train de me dire que si je mets dbfilename.ssh, genre, bah, mais non, ça marche pas ça. Je suis paumé là. On peut pas le faire comme ça.
fait, il fait quoi là dans son exemple? Demonstrate expression that use Redis to insert an SSH into the authorization of a Redis server. Effectivement. Alors oui. Comment? Mais il dit pas comment il exploite derrière. Il explique pas tout là. Il manque des morceaux dans ta démo là. That use Redis to insert a SSH public key into the authorized file of a Redis server. Oui, mais je suis déjà autorisé. En fait, je m'en fous. Ça, c'était, oui, voilà, c'était pour le cas où t'as un Redis qui est protégé par un mot de passe. Mais je m'en fous, j'y suis déjà en fait. Si tu mets .ssh avec un slash, ça marche pas. Bah, je veux bien essayer, hein, mais ça me paraît peu probable. Alors du coup, je me mets là, tac, c'est de dire. Et par contre, le file name, tu veux que je mette genre .ssh, .ssh slash. Tu veux que je fasse ça, quoi. Ah non, tu vois, il veut pas. Le nom du fichier peut pas être un chemin. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc je peux pas créer de clé SSH. Bon, c'est pas grave. Je peux pas créer de clé SSH. Je peux peut-être faire autre chose. Je peux dumper des choses qui viennent de chez Vianca. Je peux dumper des... Non. Si. Non, je peux écrire. Ouais, mais ça me donne rien. En fait, il faudrait que je puisse faire un SUID et je peux pas non plus. Et est-ce que bêtement... Attendez. Parce que je me suis emballé là, à vouloir chercher Vianca, mais on a peut-être déjà tout ce qu'il faut avec notre user Apache, en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme SUID? Donc, c'est quoi déjà? C'est find... Là, merde. Et là. Donc, find slash moins perm. C'est quoi? C'est 400, 4000, 6000, je sais jamais. 2 est venu là. Pour moi, l'exploit Redis, on l'a déjà utilisé et on est maintenant avec un shell. L'escalade de privilège, pour moi, elle passe pas par là. Elle passe ailleurs. Donc j'ai été un peu vite en me disant je voyais rien dans le répertoire, dans le home, machin et tout. J'ai pas été chercher plus loin, mais j'ai mon triptyque habituel. Hein. Il faut que je cherche les cron tabs. Est-ce qu'il y a des cron tabs intéressantes? Est-ce qu'il y a donc des SUID intéressants? Et est-ce qu'il y a des sudo? Donc les sudo je peux pas, ça je l'ai regardé. Les cron tabs j'ai pas regardé encore et les SUID je suis en train de les regarder. SUID qui sont pas habituels. Celui-là non? XXD. XXD c'est pas un habituel celui-là je crois. On vérifie ça tout de suite. GTFO Beans. GTFO Beans. T'as 2 minutes, t'es large. Oui, là, je pense que au niveau du pari, on est mal. Donc, quand on a X6D en SUID, c'est exploitable. Et ben, écoutez, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hop, file read, file write. Bah, ça suffit. On va pouvoir lire le flag. Hein. Attendez, ça se fait, ça se fait. Si je merde pas dans mon copier-coller, on peut y arriver. Oh, si j'y arrive à 2 minutes après, je considère que c'est bon. Hein. Je vais pas vous faire le coup. Donc du coup, je veux lire. Ah mais si oui, je suis SUID. Mais c'est quoi le SUID du coup? Et alors donc user, il est root ou il est autre chose? Il est root. D'accord. Donc si j'exploite XXD, je vais être root. Donc je le fais rapidement pour réussir le flag, pour réussir la prédiction, et je vous explique après. Donc ok. Et ensuite il fait ça. Et normalement, voilà. Ok. Ok, c'est bon. Et il est 59. 59, les mains en l'air. Propre. Voilà. Bon, je l'ai fait rapide. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas.
La prédiction est bonne. J'ai vraiment tout fait pour que vous gagniez la prédiction. Alors attendez, comment ça marche déjà? Hop, prédiction. Prédiction, c'est ça. Et du coup, résolve. Donc la réponse est, est-ce que je finis la machine avant 18h? Oui. Oui, j'ai eu le flag. Donc voilà, vous avez vos points. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait. Attendez, je vais mettre le flag. Hop. Je vais changer de fond aussi. Là, le fond d'écran, il est con, celui-là. Hop, on va mettre un autre fond. Je vous disais rien, mais il bouge trop, celui qui est derrière, là. Voilà, tiens, Matrix, c'est très bien. Hop, donc, ok, les flags, c'est bon. Et puis, de toute façon, il faut qu'on réponde à toutes les autres questions. Donc ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'étais parti sur Vianca. Je me suis dit, on va faire une escalade de Apache vers Vianca et de Vianca vers Route. Voilà, j'étais parti dans cette piste-là, mais comme je vous ai dit, j'ai d'habitude un triptyque habituel de 3 choses à regarder, enfin 4 même. Les sudo. Donc, est-ce que mon user, donc je suis mon user Apache, hein, je reviens avec mon user Apache de base, est-ce qu'il a des droits sudo? On avait vu que non. Enfin, si, mais il faut des mots de passe, donc je ne sais pas. J'ai pas le mot de passe d'Apache. Donc ça, ok. Après, je vais regarder sur les cron tabs, est-ce qu'il y a des cron tabs qui tournent sous Apache et qui pourraient être exploitables? J'ai pas regardé, mais bon, à l'occurrence, c'était pas ça. Après, donc, on a les SUID. Donc, les SUID, ce sont des binaires qui sont exécutables avec des droits plus élevés. Donc, vous avez la liste au-dessus, là, c'est la commande que j'ai fait là, le find_perm 4000, là. Donc ça, en fait, ces exécutables-là, ces binaires-là, là, ce sont tous des binaires qui, quand tu les lances, endossent des droits supérieurs pour pouvoir être exécutés, en fait. Par exemple, le ping, si tu es juste un user lambda, le ping, il peut pas marcher parce qu'il a besoin d'accéder à des fonctions hautes que seul l'administrateur a le droit de faire, en fait. Donc, pour éviter de donner à tout le monde le droit de faire ces choses-là, on met sur cet exécutable un flag, un petit quelque chose qui s'appelle le SUID. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, sur le ping. Là. Vous voyez, en fait, quand vous regardez les permissions du fichier, là, au début, là, vous avez non pas RWX, mais vous avez RWS. Le S qui est là, ça veut dire que quand on exécute la commande ping, on l'exécute comme si on était root. Mais on n'est pas root. C'est pas un truc qui nous donne le droit d'être root ou quoi que ce soit, c'est juste tout le temps où la commande va s'exécuter, la commande, elle, va avoir des droits root. En l'occurrence, avec ping, on peut rien en faire. Le fait qu'elle soit root, ça nous sert à rien. On peut pas faire des choses, on peut pas exploiter la commande ping pour exploiter le fait qu'elle ait des droits root. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a, donc vous m'avez vu aller vite fait sur un site qui s'appelle GTOFobins. On a ce site-là, qui recense un petit peu tous les binaires qui sont exploitables quand ils ont des droits un petit peu supérieurs. Donc, l'idée, en fait, c'est, vous prenez la liste qui est là. Voilà. Vous prenez cette liste-là, et puis un par un, vous tapez le nom du binaire dans le site GTFOBins. Bon, moi j'en connais pas mal parce que c'est habituel. Hein. Tout ce qu'il y a, tout cela, là, le SU, le Ping6, le Humoon, tout ça, on les voit tout le temps. Donc je sais qu'ils sont pas exploitables. Ils ont toujours été là, il n'y a pas de problème. Là, le newgroup, le sudo, le password, etc., c'est pareil. Par contre, le XXD, là, celui-là, il n'est pas habituel. Normalement, il n'y a pas de SUID sur le XXD. Donc, on regarde donc sur GTFOBins et effectivement, XXD, on voit que oui, il est faillible, il est exploitable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là, donc, vous avez le binaire. Et en gros, là, ça vous dit que si jamais vous avez soit le droit d'écrire, soit le droit de lire, soit le SUID, soit le sudo sur ce fichier-là, alors vous allez pouvoir l'exploiter pour faire des trucs. En l'occurrence, j'ai pas le droit de l'écrire, j'ai le droit de le lire, mais j'ai surtout le SUID. Donc, c'est le SUID qui m'intéresse. Et donc, vous avez sur un petit paragraphe qui vous explique comment on exploite la commande. Donc là, c'est la commande XXD. Vous allez avoir la même chose, les tutos pour, par exemple, s'il y avait VI, par exemple. Si VI, un jour, vous trouvez VI, le binaire VI, avec un SUID, c'est pareil, c'est exploitable. Parce que VI, donc c'est un éditeur de texte, en fait, quand vous ouvrez l'éditeur de texte, vous pouvez après ouvrir un shell dedans. Donc si l'éditeur de texte a des droits root, bah, le shell que vous allez ouvrir dedans, à l'intérieur de VI,
va avoir les droits route. Donc vous voyez, en fait, la commande, le binaire que vous lancez, il garde les droits SUID tout le temps qu'il s'exécute. Donc XXD, je ne sais pas trop à quoi ça sert XXD, mais en l'occurrence, c'est capable de lire des fichiers. Et donc du coup, quand on l'exécute, il est capable de lire n'importe quel fichier. Et donc du coup, puisqu'il s'exécute en tant que route, je peux lire n'importe quel fichier accessible à route, soit tout le monde en fait. Donc là, j'ai été chercher, sachant ça, j'ai donc dit bah moi j'avais envie de lire le flag, donc je me suis mis oh là, une petite variable ici là. Bon après c'est pas obligé de faire la petite variable, hein, c'est juste que j'ai suivi l'exemple qui est donné dans GTF Obins. Mais du coup, vous indiquez le fichier que vous avez envie de lire, vous balancez XXD en mode lit le fichier, et XXD ayant son SUID, bah, il a été capable de lire un fichier qui se trouvait chez root. Il n'est pas capable de faire normalement. Voilà. XXD sert à lire des fichiers objets, d'accord. Bah, du coup, n'importe quel fichier. Il lit en hexadécimal tout type de fichier. Ok. Et donc, si, voilà, le fait d'avoir ce binaire-là avec des droits root est super balèze, et c'est ce qui va nous aider à exploiter tout. Bon, là, en l'occurrence, on a juste lu le flag, mais on est resté Apache. Maintenant, je peux aller plus loin. Je peux vraiment devenir root. Enfin, je pense. On va voir. On va repasser. Hop, hop, hop. On va voir les questions qu'il y avait, parce qu'il y avait d'autres questions. Il n'y avait pas juste trouver les flags. Donc, scanner la machine, combien. Alors, parce qu'en fait, vous savez, hein, sur Try Hack Me, souvent, il y a des machines où ils vous expliquent la démarche, en fait. Il vous dit au fur et à mesure comment faire. J'ai pas regardé, parce que du coup, l'idée, c'était que je fasse tout seul. Mais ça vous explique, ça vous accompagne. Donc, en l'occurrence, donc combien de ports étaient ouverts? Il y en avait deux. Il y avait le port 80 et le port Redis. Quel système de base de données est installé sur le serveur? Donc, du coup, c'était Redis, un système de cache. Sur quel port tourne le truc? C'était sur quel port? Alors, si j'avais fait ma prise de notes correctement, ce serait écrit là. Sauf que j'ai évidemment rien écrit dans ma prise de notes, comme un gros sac. Où je revienne en arrière sur mes fenêtres. Et donc, c'est le 6379 qui se trouve être le port par défaut de Redis. Donc 6379. Tac. Alors, quelle version du système Redis est sur le serveur? Je crois qu'on le voyait. On le voyait dans ce que je dumpais en fait. Voilà, c'est là. Hop. Quand je dump toute la base de données, je dump aussi le numéro du serveur. Donc du coup, 607. Hop. OK. Alors, quel est le mot de passe du user local? Donc le user local, c'est Bianca. Ah, maintenant, il faut trouver le mot de passe de Bianca. Est-ce que je peux trouver le mot de passe de Bianca? Oui. Attendez, je suis où? Je suis là. Oui, puisque je peux lire tous les fichiers que je veux. Je peux lire le fichier Shadow. Donc, avec un peu de chance, il est intéressant. Donc, le fichier Shadow. Ah, il n'y a pas le mot. Hein? Oui, il n'y a pas de mot. Ça veut dire quoi, ça? Le point d'exclamation, hein. Il cache le truc? Tiens, je me rappelle plus ce que c'est, ça. Pourquoi je le vois pas? Pourquoi j'ai pas le mot de passe route, en fait? Bon, en l'occurrence, moi, je veux Bianca, donc il est en dessous, ok. Mais pourquoi j'ai pas le mot de passe route? Point d'exclamation, c'est qu'il n'y a pas de mot de passe, non? Bah, ce serait fort quand même. Non, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de mot de passe? Non, il y a tout à fait un mot de passe. Mais du coup, il est masqué. Pourquoi il est masqué? Il y a un mécanisme de protection supplémentaire? Donc, shadow, exclamation mark. Voilà. Alors, le sens du symbole point d'exclamation dans le fichier shadow. On va s'instruire, hein. On est là pour s'instruire. Oui, j'ai un adblocker, oui. Donc, gna gna gna, un exclamation point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nanana. It means make password look.
Ah d'accord, donc ça veut dire que tu ne peux pas te loguer avec un mot de passe? Jamais, en fait? Tu peux y aller qu'avec une clé SSH ou en venant d'un autre utilisateur, mais en fait, tu n'as pas voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire un SU root, par exemple. Voilà. Donc un seul point d'exclamation, ça veut dire qu'il est impossible de se loguer à root avec un mot de passe. OK, bon, bah, on aura appris un truc. Donc du coup, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, il va falloir que je le craque. Il va falloir que je le craque. J'espère qu'il est pas trop compliqué. Alors du coup, on va faire un echo. Hop là, dans un petit fichier. Et on va faire un John the Ripper dessus, en espérant que donc là, j'ai marqué enfin j'ai pris la partie shadow. Donc du coup là-dedans là, il y a est contenu le mot de passe de Bianca et le seul user auquel j'ai accès et du coup, on va essayer de le craquer en essayant d'une word list, simple, enfin simple, en espérant que ce soit un mot de passe simple qui se trouve dans les word lists connus. Donc on va mettre Q. No password loaded. Il le reconnecte pas tout seul? Ouais, quand même. Ou c'est le contraire? Je me gourre tout le temps. Non? Ah! Pourquoi il les reconnaît pas comme étant une chaîne de mots de passe classique? Alors du coup, faut que je précise, c'est bcrypt, c'est ça? Je me rappelle jamais des commandes par cœur. Donc John the Ripper, Shadow. John, t'as pas besoin. Mais la mise en forme est normale là, c'est ton prompt? Tu veux dire il est pas censé ressembler à ça? Ils sont chiants avec toutes leurs fenêtres là. Ok, donc il a son shadow. Tac, 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 fusionner. Là. Je m'en branle de ça. Faut lune shadow? Pourquoi il veut que je lune shadow? Décrypté avec John the Ripper. Ouais. Ouais, mais il prend un une shadow du coup. Alors il fait comment son une shadow? C'est quoi son une shadow? Une shadow. Project, password, voilà, une shadow. Tu infusionnes les informations utilisateurs du fichier de mot de passe avec les hachages de mot de passe du fichier shadow. Ok, bah écoute si tu veux. Hein. Si c'est le format qui te convient. Donc du coup, il faut que je regarde le fichier password. Je retrouve ma fenêtre. C'est celle-là, oui. Donc je récupère la ligne sur le fichier password qui m'intéresse, à savoir Bianca, c'est celle-là. Hop. Donc ici, je fais ça. Donc ça c'est le password. Fichier password. Et du coup, l'autre, ça c'est le fichier shadow. OK. Et donc après, tu fais un une shadow de password shadow dans une shadow. C'est juste une question de format, hein, c'est pas. Ouais, il le présente sous une forme différente. Il a fusionné les deux trucs et il a gardé ici, là, c'est pas tout à fait le même format que ce qu'on avait ici. Il a simplifié. Je pensais que John the Ripper était capable de le lire tout seul, mais apparemment non. C'est pas grave. Donc, une shadow. Ma word list. C'est pas bien méchant, hein, ça nous fait juste ralentir un petit peu, mais. Ah ben non, putain, ça marche toujours pas. Pourquoi il le reconnaît pas? Bah,
C'est mon W qui fait chier. Non, il dit bien qu'il a aucune. Il y a quoi dans mon Shadow là? Attendez. Ça, c'est pas un format qu'il connaît. Il se fout de ma gueule. Euh... Alors, Shadow 2. Il n'y a pas un Shadow 2, non. Le 4 dans une Shadow, bah, il est juste au-dessus. C'est la ligne blanche, là. C'est ça. Je vois pas pourquoi il se prend la tête et il n'arrive pas à le résoudre. En vrai, non, je fais bêtement. Essaye avec H4, mais je sais même pas si je l'ai. Donc, alors attends, je voulais faire quoi? Oui, je voulais. Hop là, shadow.txt, en toto.txt, et là, si je vire tout, là, donc tac, 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 tout ça, ça dégage. Merde. J'ai raté. Abort. Edit anyway. Voilà. Donc, là, et sauvegarde. Ok. Donc là, j'ai bien mon toto. Et juste comme ça, en format simple. Et ça, il sait lire. La toto. Là, tu sais lire, putain, mais. Alors, format. Bcrypt? Non. C'est quoi format? John the Ripper. Format. Linux password. Alors bon, il n'y a pas besoin de le spécifier, mais je sais pas ce qu'il a dans le derrière aujourd'hui. Il est pas coopératif. Password cracking, brute force. The Reaper, oui. Donne-moi les commandes, s'il te plaît. Oui, non, mais ça, je m'en fous. Donc, option password, ouais. Ah, il faudrait que je mette format avant, pas format après. Bon, il va être casse-couille le truc. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi il détecte pas en fait. Pourquoi il trouve pas ce que c'est comme format de hash en fait. C'est ça le problème, il sait pas ce que c'est. Club de nuit du Cacola qui va redevenir coopératif, j'en ai plus. J'en ai plus malheureusement. Le password sert juste à... Oui, d'accord. Non, en vrai, le fichier Shadow devrait suffire à lui tout seul. Ouais, on est d'accord, hein. On est d'accord qu'il devrait suffire à lui tout seul. Ou alors mon copier-coller est foireux, peut-être? Attends. Est-ce que ce serait une bêtise comme ça? Genre, entre là... Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça, regardez. Là, ça démarre par $6, $2, ce qui n'est pas du tout le cas là. Parce que comme j'ai fait mon écho comme un débile, eh ben, les dollars sont pas venus avec. Voilà, c'est ça le problème. Tout simplement. Donc. Ah, mais quand je vous dis que je suis un étourdi de première. Hein. Donc. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là, mais bon. Ok. Et là, non. Il va me prendre mon foutu copier-coller. Saloperie. Là.
Ok. Et donc maintenant, il le reconnaît bien. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ah, il y a des fois, hein. Donc, document, recul. Tu as fait un écho. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est bon. Le mot de passe était simple. Ok. Donc, on a le mot de passe de Bianca. On a le mot de passe de Bianca. Qui était, je crois, la dernière question de la machine. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, c'était bien la dernière question de la machine. Ok, donc la machine est finie, ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est ok. Je vais pas partager sur les réseaux, j'ai pas besoin de faire du flex, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je peux me connecter en tant que Bianca. Ok, je suis Bianca. Est-ce que éventuellement dans cette machine on peut devenir route? Est-ce qu'on peut devenir route? Donc, est-ce que j'ai des droits sudo avec Bianca? Oui, oh bah, ok. Bon bah, voilà, je suis route. Voilà, je suis route. Donc Bianca, donc je vous ai dit mon fameux triptyque, les sudo, les cron tab, les suid. Là en l'occurrence, j'ai un sudo. Donc l'utilisateur Bianca, une fois qu'on est en tant que Bianca, a le droit de lancer toutes les commandes qu'elle veut en tant que n'importe quel user et sans mot de passe. Donc en gros, elle a le droit d'être route avec une petite commande sudo su et pouf, me voilà route. Ok, et ben voilà, c'était la petite feinte. Bon, techniquement, on vient de finir vraiment la machine parce qu'on est route, mais pour la prédiction, c'était juste trouver les flags. Donc, ça, vous inquiétez pas, vous l'avez, votre prédiction, et vous l'avez bien mérité. Aucun souci. Et du coup, bah, on a fini. On a fini. Il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon, j'ai fini. Est-ce qu'il faut noter la machine? Non, hein, c'est Try Avec Me, on note pas les machines. Non, on note pas les machines. Bah, ma foi, au moins les prédictions, ça marche bien, je suis content. On pourra s'en servir à l'occasion. Je voilà, on verra comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça veut dire que mon outil marche bien et ça, c'est cool. Et en plus, on a hacké la machine, donc ça, c'est encore plus cool. Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? La semaine prochaine, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, la semaine prochaine, c'est pas du hacking. On fait un live gaming, mais un live gaming qui a un rapport avec du hacking quand même. En l'occurrence, en ce moment, on fait un let's play de Cypher. Donc, c'est de la crypto. En fait, c'est une espèce de musée de la crypto. On fait toutes les techniques de cryptographie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et justement, la prochaine salle, donc ce qu'on fait en prochain live, c'est, je crois, c'est la machine Enigma. Donc, c'est l'époque moderne, quoi. Et il reste encore une autre salle après. Donc, actuellement, on fait un let's play là-dessus. Donc, si vous avez envie de voir ça, donc c'est la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Dans 15 jours, on reprend une autre machine. Donc là, j'ai fait du Try Hack Me. Probablement que la prochaine fois, on fera du Hack the Box. C'est pas toujours vrai, mais voilà, globalement, c'est ça. Voilà. Le replay d'aujourd'hui, bien sûr, sera disponible. Alors, vous êtes peut-être en train de le voir sur YouTube, mais du coup, sera disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas vu tout en entier et qui voudraient revoir des passages où j'ai peut-être été un peu vite et pas bien expliqué. Voilà. Et on va faire un raid parce qu'on nous a raidé. Il faut raider vers des collègues. Alors, déjà, il faut que je regarde s'il y a des collègues qui live. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redemander, je le demande à chaque fois, mais n'hésitez pas surtout. Si vous connaissez des gens qui streament, alors de la cyber en général, on va dire, hein, mais ou des sujets connexes au hacking, n'hésitez pas à les donner là maintenant. Et moi, je me les note. Alors, je sais pas si on va les raider aujourd'hui, mais je me les note, je follow, je regarde ce qu'ils font, etc. Et on raid quand l'occasion se présente, quoi, hein. Alors après, le dimanche soir, je suis un peu tout seul sur le créneau, donc bon, il y a pas grand monde à raider. En tout cas, de ceux que je connais. Maintenant, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me donner les noms, à dénoncer vos copains, que je puisse les raid. Alors, du coup, parmi ceux que moi je connais en tout cas. Qui c'est que je peux vous raid aujourd'hui? Mmh, on a quoi? On a quoi? On a que des gens qui font du gaming aujourd'hui. J'ai pas mes hackers sûrs.
Top Clean, vous en venez pour certains d'entre vous, donc du coup, je sais qu'il a fini son live. Des fois, on fait Numendil, mais pas Numendil, Nils. Oui, Nils. Mais Nils, il live pas là, ou alors c'est. Attends, c'est peut-être en dessous. C'est peut-être moi qui regarde. Ah, si, live. Pardon, j'ai rien dit. Il fallait appuyer sur voir plus. Il est dedans, il est dedans. Donc, il y a Nils ou Numendil. Numendil fait du gaming aujourd'hui, donc ça va peut-être pas vous intéresser. Parce que j'imagine que vous êtes là plutôt pour le hacking. Donc, effectivement, il y a Nils. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre éventuellement, vu que maintenant je sais qu'il y a un bouton voir plus. Mais non, les autres, il y a Santo, mais Santo, il fait pas. Je sais pas ce qu'il branle. Il fait pas son contenu habituel. Et DevGirl, c'est pareil, elle fait pas son contenu habituel, elle est en train de faire du gaming aussi, donc je vais plutôt vous envoyer sur de la tech. Ça devrait vous intéresser plus. Et du coup, il reste que Nils. Alors c'est parti, raid de Nils. Faites-lui un gros coucou de ma part. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et le replay à partir de demain. 24 heures, une cagnotte, Santos. Ah, il fait une cagnotte? Ah, ok. Vous n'avez rien à faire, le raid va partir tout seul. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. À la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu encore Cypher, c'est super sympa à voir. Je vous recommande de venir. Voilà. Allez, salut à tout le monde. Hop, je dis salut, j'ai pas encore préparé mon bouton pour dire au revoir. Voilà, il est là. Je recommence. Salut tout le monde.